Je voudrais aujourd'hui vous emmener dans un autre voyage d'un autre personnage, dans le même laboratoire, mais aujourd'hui nous allons essayer de voir, d'entrevoir le personnage de Yosef. Toda Rabba. Tout d'abord, étonnamment ou pas étonnamment, nous suivons plus ou moins les parashiot à Shavua, bien que ce ne soit pas du tout mon but, mais il se trouve que c'est ainsi. Et donc cette semaine, vous allez lire après celle de la semaine dernière, où nous avons parlé de la rencontre entre Yaakov et Esav, et ô combien ceci est porteur d'entendement, de leçons. Pas seulement de leçons historiosophiques, c'est-à-dire des leçons de l'histoire, mais combien ces leçons de l'histoire sont importantes pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien. C'est ce que je vous demande et ce que j'essaye de vous aider à traduire, bien entendu, dans la réalité d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de rencontrer des personnages pour être à l'écoute de leur passé, mais comment ces passés sont capables de faire notre présent aujourd'hui. C'est important. Donc on est au chapitre 37. Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv Beretz Canaan. Yaakov s'est installé dans le terroir de ses pères, en terre de Canaan. Verset bête. Et les Toldot Yaakov Yosef. Voici les générations de Yaakov. On s'attend donc naturellement à un descriptif de la liste des enfants. Or il n'en est rien, puisque tout de suite après, voici les générations de Yaakov. Yosef ben 17 shana. On ne parle que de Yosef. C'est donc que Yosef a, dans ce qui s'appelle la génération de Yaakov, une place toute particulière. Ce n'est pas à Yosef que nous demandons si oui ou non il occupe une place particulière. C'est l'histoire qui va le placer comme un personnage central, cardinal. Là où le bas blesse, c'est lorsque notre personnage, d'un jeune âge, décidément, j'arrête pas avec les âges, entre le voyage et l'âge et le personnage, mais c'est pas fait exprès du tout. Et notre personnage, Yosef, va venir être le rapporteur, à mon époque on disait le capteur, de ses frères auprès de son père, qui lui non plus ne comprend pas très bien pour quelle raison Yosef agit de cette façon. Mais ce n'est pas simplement le fait de venir et de rapporter à son père ce qui se passe avec les enfants de Zilpa et de Bila, mais qui plus est, ce récit de deux rêves qu'il va faire et qui vont monter contre lui ses propres frères. Or, je vous rappelle qu'il est dit ici, je continue à lire, Ve Yosef ben 17 shana aya roe et echav betzon. La phrase est de manière assez équivoque ou subtile, écrite d'une certaine manière. Il était le berger de ses frères. Est-ce que les frères sont un troupeau ou est-ce que les frères ont des troupeaux? En tout cas, il est le berger de ses frères. C'est déjà un entendement. Je vous ai déjà expliqué que Roetson, le berger, est par essence celui qui est le prochain de l'être animal qui l'accompagne. Et c'est parce que le berger est capable de faire en sorte que les moutons le suivent comme des moutons, d'ailleurs l'expression, que nous sommes capables de comprendre qu'il a éveillé en eux un sentiment particulier de confiance, de fidélité, qui fait que les moutons le suivent de manière aveugle. Mais pour être capable d'amener les gens à nous suivre, il faut avoir été capable d'éveiller en eux un sentiment tout à fait particulier, bien entendu. C'est d'ailleurs la raison qui fera que l'Éternel choisira des hommes ayant été bergers pour être les pâtres du peuple d'Israël. Moshe, David, Abraham, Nachon, ce sont des bergers qui vont devenir les vecteurs, les directeurs de l'histoire d'Israël, mais ils ont été tout un chacun des bergers auparavant, avec tout le sens de berger qu'il y a dans ce que je vous ai expliqué. Comprenez? C'est-à-dire qu'on appelle ici, non pas à la capacité politique de l'individu, mais à sa capacité morale, à sa capacité sensible pour pouvoir être celui qui va accompagner les enfants d'Israël dans leur histoire. Yosef ici est présenté comme celui qui serait donc, qui relèverait un peu de cette matière-là.
Veunahar et bene Bila vechoulé. Donc là, on nous rapporte ce qu'il faisait avec les enfants de Bila et de Zilpa. Et au verset Gimel, Israël avec Yosef, et Israël aimait Yosef. Quelqu'un peut me dire pourquoi Yaakov avait un amour si particulier qu'il faut le préciser dans le texte au début du chapitre 37 pour Yosef. Pourquoi pour Yosef? Parce que sa mère c'était Rachel. Sa mère c'était Rachel. C'est très bien. Donc nous avons affaire à un personnage d'une sensibilité exacerbée, n'est-ce pas? Absolument. Nahon? Bon, comme tout amour, ça s'exacerbe. Mais il faut y prêter attention parce que vous êtes consciente ici, bien évidemment, que l'exacerbation de cet amour vis-à-vis de Yosef va faire de Yosef un personnage qui va remettre en cause le devenir de sa relation avec ses frères et donc va mettre en cause ou remettre en question la fraternité qui reste notre fil d'Ariane depuis que vous me connaissez. Depuis Caïn et Abel. C'est-à-dire que nous sommes inexorablement en recherche de fraternité. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je vous le rappelle. C'est le fil d'Ariane qui nous conduit. C'est notre fil conducteur tout au long de l'histoire humaine. Jusqu'à aujourd'hui, 19 novembre 2011 à 2h10. Et pour les 1 an, 2 ans, 100 ans, 1000 ans à venir, je ne sais pas. C'est le même fil conducteur. Lorsqu'on parle de la rédemption d'Israël, c'est lorsqu'Israël, pour être rédempté, a été capable en premier lieu, bien avant l'expression pratique d'une religiosité cultuelle, quelle qu'elle soit, de faire valoir qu'ils sont capables de vivre ensemble. Et si rédemption de l'humanité il y a, comme l'exprime Yeshayahu, où l'épée deviendra le soc de charrue, mais surtout que le loup et l'agneau pourront paître ensemble, c'est qu'il y a encore une fois le sens de vivre ensemble, fraternellement. Et la dimension éthique est véritablement le fil d'Ariane, le fil conducteur. Yirmiyahu, le prophète, dira à ces hommes qui viennent au temple, alors que tout va à l'eau. Plus rien ne va. Nabuchodonosor approche des portes de la ville. Et Yirmiyahu est tout à fait interpellé, interloqué par le fait que les enfants d'Israël amènent des sacrifices au temple. Et il les admoneste. Il leur dit: comment osez-vous, bande de gredins que vous êtes? Comment osez-vous amener des sacrifices alors que vous ne vous êtes nullement sacrifiés à ce que l'Éternel attend de vous? C'est-à-dire à révéler une dimension fraternelle, une dimension sensible de ce que doit être le peuple d'Israël. Est-ce que vous pensez véritablement que de venir amener veaux, vaches ou taureaux en sacrifice au temple va venir résoudre les problèmes du peuple d'Israël? Non. Tant que vous n'aurez pas résolu votre problème, le taureau ou la vache ne pourront rien y faire. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Ça vous regarde à vous aujourd'hui. Ce que je raconte ne se réfère pas simplement à l'histoire passée. En voici un exemple probant. C'est que ça vous regarde à vous aujourd'hui. Et je ne vais pas chercher très loin. Ça vous regarde à vous dans ce que vous faites pendant ce cours, avant ce cours, après ce cours, dans votre manière de vous conduire les unes avec les autres. Puisqu'il existe une réalité où vous êtes réunis, comment cette réunion-là s'exprime-t-elle? À travers quelles données, quelle dimension? C'est de cela dont il est question. Yosef est donc se révèle comme un personnage à part parce qu'il est très aimé de son père. Étant très aimé de son père, il se sent peut-être un peu à part. Et son père va le prendre à témoin en lui disant: Ve'Israël avec Yosef, Mikol bene banav, ki ben zekunim, ou c'est l'enfant, son bâton de vieillesse, comme on dit en français. Ve'asalo koutonet passim, il lui a fabriqué un manteau, je sais pas, en patchwork, un truc comme ça.
Vaïrou echav ki oto av aviem mikol echav vaïsnu oto velo yachlou davrouch le shalom. Ils ont vu les frères qu'il était aimé, ils l'ont haï et ils ne pouvaient pas parler avec lui en paix. S'ils ne pouvaient pas parler en paix avec lui, c'est parce qu'à chaque fois qu'il aurait pu se faire qu'un dialogue s'établisse, les sentiments auraient pris le dessus sur la raison. Et donc aucun dialogue n'était possible. Yaakov va envoyer Yosef à la recherche de ses frères, savoir comment vont-ils. En rencontrant en chemin un berger cananéen, il va lui demander si jamais il n'avait pas vu ses frères. La phrase est devenue célèbre en hébreu, « Et achai anochi mevakesh ». Et, écoutez bien ce qui est dit, « Et achai », on a vu ça dans le premier et deuxième cours, « Et ». Tu veux que j'écrive? Ben, je vais te l'épeler parce que je préfère. Aleph, Chet, Yud. Et, Aleph, Tav. Et on avait dit que Et était l'essence de. Lorsqu'il part à la recherche de ses frères, la phrase veut nous faire entendre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce Yosef. C'est qu'il part à la recherche de ses frères, à la recherche de l'essence de la fraternité. Le problème qui va se poser, c'est comment réaliser cette recherche de fraternité. Entre la volonté de faire, chère princesse, et la volonté de réaliser, en français, nous avons besoin de deux mots, si vous ne le saviez pas. La volonté sera la volonté de vouloir. Mais la volonté de réaliser, en français, ne se dit pas la volonté. Elle se dit la volition. La volonté n'est que l'espace du potentiellement réalisable. La volition est la pensée volontaire qui se réalise, au concret. Et puis il y a quelque chose que je veux vous faire remarquer particulièrement. C'est que alors que nous sommes au chapitre 37 et qu'on nous raconte que Yosef est aimé de Yaakov, qu'il lui a fait un manteau en patchwork, que les frères ne peuvent pas le sentir et que le père va l'envoyer voir comment vont ses frères, etc. Ça, c'est tout le chapitre 37. Et puis les frères vont décider, lorsqu'ils le rencontrent, de réagir face à ce Yosef qui est venu raconter, je vous le rappelle, deux rêves tout à fait particuliers. Les blés étaient en pousse. Voici que les blés ayant poussé ont été mis en gerbe, et que lorsque les gerbes ont été rassemblées, il y eut un nombre de gerbes qui représentent tous les frères. Et une gerbe s'est dépassée par rapport aux autres, et toutes les autres se sont comme par un coup de vent inopportun, prosterné devant elle. Un autre rêve avec la lune, le soleil, les étoiles. Mais voici qu'une étoile brillait plus qu'une autre, et que les étoiles, la lune et le soleil rendaient grâce à la grandeur lumineuse de cette étoile. Les frères ne sont pas des imbéciles. Et les frères lui disent, tu voudrais nous dire que nous allons nous prosterner devant toi, que toi tu seras le gouverneur de tes frères, et qui plus est, non seulement toi serais le gouverneur de tes frères, mais ton propre père et ta propre mère, enfin ta propre mère, la propre femme de Yaakov viendrait à se prosterner devant toi. La décision tombe sans aucune hésitation. Il est temps de se débarrasser de ce personnage inopportun dans notre histoire. Se débarrasser du personnage chez les frères de Yosef veut dire tuer Yosef. Ce n'est que grâce à l'intervention de Shimon qu'on ne le tuera pas dans l'instant, mais qu'on le laissera mourir. C'est différent. On le laissera mourir en le jetant dans un puits, où il n'y a pas d'eau, mais où il peut se mourir
Parce que, disent nos sages, là où il n'y avait pas d'eau, il y avait des serpents et des scorpions, etc. Aval, en tout cas, il se trouve dans une situation des plus critiques. Et en fin de compte, les frères, voyant comment on appelle ça, une colonne d'Ishmaélim passer, qui sont de grands commerçants, alors ils décident de le vendre à cette caravane, et cette caravane va le revendre en Égypte. L'histoire va jusque-là au chapitre 37. J'attends la suite, bien entendu. Je me dis alors, je suis le souffle coupé dans un suspense hitchcockien, et j'essaye de savoir ce qui va s'en suivre. Or, le chapitre 38, si vous me permettez, prenez-le, c'est la suite. Et là, je reste absolument étonné de voir de quoi il est question au chapitre 38. Je lis le plus rapidement possible au début, c'est trop long pour tout le faire, mais je vais vous raconter l'histoire que certaines d'entre vous connaissent déjà. Vaï be'et haï, vaïred Yehuda me'et Echav. Donc Yehuda a quitté ses frères à ce moment-là, c'est-à-dire dans ce temps où nous étions en train de raconter l'histoire du chapitre 37. Yehuda s'est retiré de ses frères. Vayet Adish Adoulam, il a été rencontré un homme dans la ville d'Adoulam et son nom est Chira. Vayarsham Yehuda bat Ish Kanaani. Il a aperçu là-bas la fille d'un homme cananéen. Ushmo Shua, son nom est Shua. Vaikachea Vayavo Elea. Ça veut dire quoi? Il a vu la fille de cet homme cananéen, elle lui a plu, il l'a épousée, et voilà. J'entends pas. Adoulam. Adoulam. Et à Adoulam, il a rencontré un homme qui s'appelle Chira, et là-bas, il a vu la femme d'un homme cananéen qui s'appelle Shua, et il a épousé la fille de Shua, peut-être la fille de Shua, allez savoir. Vatar Vatelet Ben, ils ont eu un enfant, et son nom s'appelle Er, numéro 1. Vatar Vatelet Ben Vetikra et Shmo Onan, numéro 2. Vatosef Od Vatelet Ben Vatikra et Shmo Shela. Er, Onan, Shela. Voilà Shela. C'est pas celle que vous connaissez, c'est lui. Et il y a 3 enfants à Yehuda et à cette fille cananéenne. Le reste, je vous le raconte. Je vous rappelle que nous sommes à la fin du chapitre 37. Nous sommes le souffle coupé par l'épopée des frères avec Yosef. Nous sommes en plein centre de la tragédie lorsqu'on vient nous raconter que Yehuda s'est détaché du groupe pour aller rencontrer à Adoulam un homme qui s'appelle Shua, épouser la fille cananéenne et avoir 3 enfants, Er, Onan et Shela. Qu'est-il écrit ensuite? Il est écrit Vaikar Yehuda Isha le Er Bechoro. Lorsque, donc vous imaginez qu'on n'est plus à l'époque de la vente de Yosef. On est combien de temps plus tard? Quelques années. Pourquoi? Parce que l'aîné de Yehuda est en âge de se marier. Et il épouse qui? Tamar. Or voici que Er va mourir sans avoir pu avoir d'enfant avec Tamar. Ce qui amène Yehuda comme Tamar à penser qu'une femme ne peut pas rester sans avoir donné un nom à son mari, et donc il faudra mettre en branle la loi qu'on appelle le Lévira, en hébreu, Iboum. Le frère devra épouser la belle-sœur afin de lui donner un enfant qui portera le nom du mari. Zé Iboum. Il peut refuser. Ça s'appelle Khalitsa. Pour l'instant, Onen épouse donc Tamar. Ils n'ont pas d'enfant, je ne rentre pas dans le détail philologique de l'histoire.
Onen a une conduite tellement répréhensible que le texte nous dit que l'Éternel le reprend chez lui, c'est-à-dire qu'il meurt. Il y a un troisième frère qui s'appelle Sheila, qui doit donc épouser Tamar, mais il est trop petit. Alors Yehuda dit à Tamar, il faudra que tu attendes qu'il grandisse pour qu'il puisse donner un nom à ton époux. Tamar ne peut supporter l'attente. Un jour parvient à son oreille que Yehuda serait en chemin, sur un chemin qui le mènerait par Adoulam. Elle décide d'enlever les vêtements de son deuil et de s'habiller comme une prostituée et de se mettre sur le chemin de Yehuda. Yehuda rencontre cette femme, a des relations avec elle. Elle, après les relations qu'ils ont, décide de ne pas laisser partir cet homme qu'elle connaît, mais lui ne la reconnaît pas, et elle lui demande des signes, un bâton. Yehuda s'en va. Quelque temps plus tard, on va imaginer 3 mois, on vient annoncer à Yehuda que sa belle-fille endeuillée a l'air très avancée dans sa grossesse. Ce qui met Yehuda hors de lui, et il demande à ce qu'on sorte cette femme de mauvais mœurs en place publique pour qu'elle soit tuée. Lorsqu'elle sent la sentence pouvant être mise à exécution, elle sort les signes et demande à Yehuda de reconnaître à qui appartiennent ces signes-là. Vous imaginez la tête de Yehuda. Il est obligé de reconnaître, et ils ont 2 enfants. C'est-à-dire, elles ont 2 enfants. Je vais vous donner le verset pour que vous voyez où c'est écrit. Voilà, ça c'est quand il apprend. Les morts, les Ishanochi, va Yaker Yehuda, Vayomer Zagamini. Voilà, c'est le verset au chapitre 38, le verset 29. Vaï kemashiv yado veine yatsa achiv vatomer ma paratzta alecha peretz vaikra shmo peretz veachar yatsa achiv asher al yado hasheni vaikra shmo zarach. Elle accouche de 2 enfants qui sont des jumeaux, l'un né après l'autre bien entendu. Le premier s'appelle Peretz, le second s'appelle Zarach. Je vous demande, au chapitre 39, qui est juste le verset suivant, je vous lis simplement le premier verset. Ve Yosef urad Mitzraïma, vaikneu Poutifar saris paro. Et Yosef fut amené en Égypte avec les Ishmaélim et mis sur le marché des esclaves et acheté par Poutifar, ministre d'État du Pharaon. Tiens, on revient à notre histoire. Quelle est la question, depuis que vous étudiez avec moi, qui se pose? Qu'est-ce que le chapitre 38 fait là? Plusieurs fois dans l'épopée tanachique va se trouver cette situation auquel vous êtes confrontés pour la première fois. Cette situation n'est pas banale. C'est une situation qui vient vous appeler à réfléchir sur en quoi l'histoire de Yehuda est-elle essentielle concernant l'histoire, le lien essentiel de notre sujet qui est Yosef. Je vous donne la réponse. Yehuda
rentre dans ce chapitre à la rencontre de Yosef, parce qu'il sera question à travers l'histoire de Yosef et de Yehuda de la naissance de ceux que l'on appellera la messianité du fils de Joseph et la messianité du fils de Yehuda. C'est-à-dire que pour la première fois, la plupart d'entre nous, avant que le Gaon Mivilna puisse révéler à ses élèves ce que je viens de vous dire, dont son élève auteur, Rabbi Menachem Mendel Mishaklov, écrira le livre Kolator, La voix de la tourterelle, pratiquement jamais n'avait été mis noir sur blanc qu'il n'était nullement d'une question d'une seule messianité, mais de deux messianités faisant partie d'un même processus de rédemption de l'humanité. Raison pour laquelle, à l'intérieur de l'épopée de Yosef, on est en train de vous raconter une histoire. Yosef est condamné par ses frères, il ne réussit pas à réaliser cette fraternité qu'on attend tellement. Il est un échec total. Je vous rappelle que Yaakov ne va pas au rendez-vous avec Esav la semaine dernière. Yosef ne fait pas mieux avec ses frères et il se retrouve en Égypte. Yehuda a des rapports avec une femme étrangère et l'enfant qui va naître s'appelle Péretz, qui va être l'aïeul de qui? David. Je vous rappelle que David n'est pas seulement le descendant de Péretz, c'est-à-dire de la relation de David avec Tamar, il est aussi le descendant d'une autre histoire qui n'est pas moins étonnante. Laquelle? Oui, mais avant d'arriver là, on remonte par graduation. Ruth, qui est une convertie et qui appartient au terroir, quel peuple? Le peuple de Moab. Et Moab est le descendant de quelle histoire? De la relation incestueuse entre Lot et sa fille. Je vais vous interroger maintenant. Ce que nous touchons ici est absolument essentiel. Il n'est pas question de s'endormir sur l'histoire alors que nous sommes mus, aujourd'hui même, dans le contemporain qui est le nôtre, par le regard des nations du monde concernant le pourquoi du comment de la renaissance d'Israël sur sa terre. Ma question, elle va être celle-ci. Pour quelle raison, d'après vous, avait-on besoin de passer par une relation incestueuse, par une conversion et par une relation interdite de prime abord pour arriver à entendre le son de la voix de celui qui sera considéré comme à l'origine de la rédemption d'Israël? Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand je vous raconte tout ça? Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Il ne faut quand même pas que je devienne la petite cuillère d'argent pour vous mettre tout dans la bouche. Je vous écoute. Comment? Ça aurait pu être plus simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une réparation. Une réparation? Que de toute chose tordue, il peut sortir quelque chose de très bien. C'est mieux. Voilà, continuez dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit ce qu'elle dit, en essayant d'être, de réfléchir un peu plus, d'être analyste, un peu plus philosophe, un peu plus psychologue, un peu plus sociologue, un peu plus. Qu'est-ce qu'on cherche? On n'est pas dans les comptes d'Hachem. On n'est pas dans les comptes d'Hachem, c'est déjà bien aussi, vous voyez, on avance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici de tellement important? Pourquoi ça se passe comme ça? On n'aurait pas pu avoir une belle petite femme juive avec un beau petit juif.
qu'il soit marié sous la choupa, qu'il fasse une brit mila comme ça avec les petits chants et les petits fours. Cacher quoi? Allez, faites travailler vos neurones. Kadosh Baruch Hu s'est cassé la tête de vous donner 40 milliards de neurones. Ça permet de donner de la valeur à la tchouva. À la tchouva. Que c'est pas réservé qu'à des familles. Non, non, non. Je pense pas que ça touche à ce domaine-là. Non. À mon avis, non. Restez sur le sens de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Il y a deux choses qui ont été dites. C'est que catastrophe, on va dire que il va sortir quelque chose, comme tu as dit, de bon, quelque chose de plus grand. Ken, mais si l'histoire se déroule de cette manière et quelqu'un a laissé l'histoire se dérouler de cette manière, c'est qu'il veut qu'à travers cette histoire, toi, moi, nous tous, nous apprenions quelque chose. Pour arriver à la finalité, on va devoir passer par des choses qui nous semblent peut-être contre nature. C'est mieux. Non, pas les épreuves. Ce qu'elle dit là, c'est déjà dans le sens de ce qu'il faut entendre. Oui, vas-y. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Ouais. Ruth, par rapport à l'inceste de fille-père, Osnat aussi, c'est... Parce qu'on disait que Osnat, elle se marie donc avec Yosef, mais elle descend aussi de... Ah non, on n'a pas parlé de ça encore. Enfin, on n'a pas... Ouais, mais on peut dire que, parce qu'on dit que d'une relation... Mais encore, se marier avec sa nièce, c'est possible. C'est pas une interdiction. Ouais, Osnat, ce que je veux dire par là, c'est que Reste dans la pensée qui était la sienne. C'est l'enfant du viol, entre guillemets. Donc dans la pensée que oui, Ken, Nahon, Aval, ce que je veux, c'est que tu tires une leçon, c'est-à-dire que demain matin, tu es la mère du peuple, tu es la mère de tes enfants, il faut que tu sois capable d'expliquer de quoi il en retourne, de quoi il est question. Et ce qu'elle nous a dit touche un peu plus près ce dont il est question. C'est-à-dire qu'il y a ici, à celui qui laisse faire, je veux parler de Dieu, qui fait en sorte que telle chose puisse arriver, un message pour demain. Demain, vous attendez la rédemption, vous attendez la libération, vous attendez la liberté. De quelle manière allez-vous décréter que nous sommes en présence du processus de la liberté? Quels sont les critères qui vous permettront de juger, d'analyser et de décréter que nous sommes dans un processus de libération? Sachez qu'aujourd'hui, il y a un nombre minoritaire, mais qui existe dans notre peuple, de personnages qui revendiquent une vérité qui dirait que l'ensemble du processus vécu aujourd'hui est le fruit de l'intervention du Yetzer Hara, de Lucifer ou du diable, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Ils existent. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre si l'événement que nous vivons est un événement qui relève véritablement du processus divin, oui ou non. L'élément ici, que la parashat Vayeshev vient nous faire rencontrer ici, et le Rav Kook en parle après le Gaon de Vilna, mais inspiré du Gaon de Vilna, que l'événement ici proposé, aussi le fait que Yosef va se trouver en Égypte et non pas en Israël, le fait que Yehuda va rencontrer Tamar et ne va pas avoir une descendance d'une relation qui soit la plus positive et la plus saine qui soit au départ, mais que nous traversions les méandres de notre histoire, des choses qui ne relèvent pas d'une pensée qui puisse accepter moralement la chose pour dire si ça se fait ainsi, ça ne peut pas être cela. Et pourtant, vous voyez que la descendance de Yehuda
sera la descendance à l'origine de la messianité. La descendance du côté de la mère de David, de la grand-mère de David, eh bien, l'arrière-grand-mère, pardon, de David, vient d'une relation absolument incestueuse. Et je vais vous donner la réponse. Lorsque Moshe promet aux enfants d'Israël qu'ils sortent de l'esclavage d'Égypte pour aller à la rencontre du printemps de la liberté, il leur dit, je vous promets que cela vous emmène vers une terre où coule le lait et le miel. Eretz Zabat Chalav Udvash. Je vous le dis dès maintenant, le lait, c'est une dégradation du sang. Le miel, c'est une connotation de l'abeille qui est impure comme le sang est impur. Le sage viendra et dira, c'est ça la terre que tu nous promets? Une terre où coule le lait, mais où le lait est une biodégradation du sang, où le miel est cette connotation de l'abeille qui est interdite. Et on répondra au sage, c'est justement la force d'Eretz Israël, de transformer pour ceux qui y viennent l'impur en pur, et pour ceux qui la quittent, le pur en impur, comme l'exprimera Yéhezkel au chapitre 36. Le processus de libération d'Israël utilise toutes sortes de moyens. Et les moyens auxquels nous sommes confrontés nous interrogent énormément, de la même manière qu'à la fin du 19e siècle, nos rabbins ont été interrogés par le fait que justement, ceux qui pensent faire refleurir la terre d'Eretz Israël sont justement des hommes et des femmes qui sont totalement à contrario de la Torah d'Israël, puisqu'ils la rejettent complètement. Si vous n'aviez pas étudié Vayeshev, vous pourriez penser que si jamais j'attends la rédemption, ce doit être un homme avec une auréole, avec des petits ailerons. Enfin, dans l'imagerie populaire, prenez une classe d'enfants, demandez-leur de dessiner la messianité. Vous ne serez pas surpris. Il la dessine comme un ange, et en général blanc. Alors comment faire avec une réalité qui est grise? C'est là que l'intelligence humaine est interpellée. Comme dit le sage dans la Gemara de Brachot du Talmud de Jérusalem, quand est-ce qu'il viendra? Et l'autre, son interlocuteur, de lui dire, quel moment est-ce de la journée? L'aurore, le moment le plus obscur de la nuit, c'est au moment où pointe le premier rayon du jour. En hébreu, ça s'appelle Ayelet HaShachar. Mais comment? C'est pas un projecteur qui nous illumine? Non. Quoi? C'est la lumière à l'intérieur de l'obscurité la plus obscure que se fait jour quelque... Oui. Mais alors ça, non. Mais comment ça vient? Et là, il lui répond, Kim'a, pas à pas. On a rêvé de vous voir aussi marcher du jour au lendemain. Et pourtant, vous êtes tombé des dizaines de fois avant de vous relever. Mais heureusement que vous êtes tombé. Sinon, on n'aurait jamais pu apprécier quand est-ce que vous vous êtes levé. Et vous n'avez eu autant de force à vous lever et à marcher un jour que parce qu'il est arrivé que vous êtes tombé aussi. Dans la dialectique du Maharal de Prague, à la fin du XVIe siècle, il dit dans son introduction au Netzar Israël, il fallait que les enfants d'Israël soient dans l'obscurité pour qu'ils puissent apprécier les plus grandes lueurs de la lumière. Il y a des étapes, et les étapes ne sont pas toujours les étapes que l'on attend.
Ah non, nous on ne monte pas en Israël, on attend que le Mashiach vienne nous prendre. Je suis désolé, c'est pas ce qui est écrit. Maman, je suis désolé. Moi aussi, j'aurais voulu que tout d'un coup, tout soit beau, tout soit bon, tout soit bien, tout soit vrai. J'aurais aimé éviter les examens, j'aurais aimé éviter les épreuves, j'aurais aimé éviter les souffrances, j'aurais aimé éviter les pas à pas, j'aurais aimé éviter de tomber pour me relever. Combien aurais-je voulu pouvoir me lever et marcher d'un seul mouvement? Combien j'aurais voulu que l'amour soit vraiment l'amour. Vous ne pensez pas que Léa l'aurait voulu, après ce que je vous ai appris? Qu'il fallut enseigner à Yaakov que la rencontre des jeux et des tus devait devenir nous, et que ce nous était une élaboration qui m'a, pas à pas. Ce n'est qu'à la fin que vous saurez que vous avez réussi à construire quelque chose, à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers les souffrances, et quelquefois aussi à travers d'événements que vous n'attendiez pas du tout. On revient à Yosef. Que va-t-il représenter dans la messianité, Yosef? Yehuda, je sais, c'est la royauté, le pouvoir politique et en plus inspiré, comme David. Mais Yosef, c'est quoi? C'est qui Yosef? C'est celui qui va permettre à la royauté de se révéler. Ok, alors viens, on va voir. Yosef arrive en Égypte, que nous dit le texte? Qui l'a acheté? Poutifar, ministre d'État de son Altesse Pharaon tout en carton. Et il est installé dans la maison de Poutifar. Et comment ça se passe chez Poutifar? Vous avez remarqué, ça se passe très très bien. Comment je le sais? Bien tout simplement parce que l'Éternel a fait en sorte que Yosef réussisse. Et il réussit tellement bien que Poutifar va lui donner des responsabilités de plus en plus grandes. Ça vous donne pas le vertige quand vous réussissez trop bien? Si. Quand tout va trop bien? On s'est dit que c'est comme ça, c'est pas comme... Eh bien, regardez, que se passe-t-il avec Yosef? Tout va très bien, et là il ne ment pas, Madame la Marquise, tout va vraiment très bien. Et à ce moment-là, que se passe-t-il dans l'histoire? C'est une leçon probante de l'histoire. Au moment où tu te sens le plus rassuré, parce que je vous rappelle que Yosef n'est qu'un esclave vendu et acheté. C'est-à-dire qu'il est dans une condition qu'on va appeler exilique. Il n'est pas dans son foyer. Et si jamais dans l'exil qui est le tien, tu viendrais à ressentir que nous sommes dans un moment où tout va pour le mieux, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce qui n'est pas chez moi, du fait que ça aille tellement bien, que cela soit ressenti comme étant chez moi, c'est là que les catastrophes commencent. Lorsque les Juifs ont pensé que Po, l'âne, Ya, en un seul mot, Polania, que ici réside l'Éternel, ça c'était pour les religieux. Et quand les assimilationnistes ont pensé que les Goïms avaient ouvert les portes des ghettos pour nous accueillir à bras ouverts, dans les deux cas, qui sont deux extrêmes, c'est là que les Athéniens vont s'atteignir. C'est là que la catastrophe va frapper. Tout autant pour ceux qui ont dit « Ici réside l'Éternel », tout autant pour ceux qui ont dit
Vetechezena enenu beshufra les Berlin. Vous ne le saviez pas. Ils ont changé le Noussar de la Tfila. Les réformés d'Allemagne. Et là où il était écrit Vetechezena enenu beshufra les Tzion, ouvre-nous les yeux au moment de ton retour à Sion, ils ont rayé le mot Sion et ils l'ont remplacé par le mot Berlin. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, n'est-ce pas? Ça se dessine tout seul devant nos yeux en ce moment, pendant que je parle. Yosef pense que, à un moment donné, la maison de Poutifar, c'est sa maison puisqu'il la dirige. Et qu'arrive-t-il à Yosef? Vous savez ce qu'il arrive à Yosef? Quelle est la catastrophe qui arrive à Yosef? Oh non, pas du tout. Pas du tout, non, non. Un peu avant. Une catastrophe. Comment? Ah, ça, c'est une catastrophe. Quand toi, jeune esclave, tu trouves grâce aux yeux de la maîtresse de maison, tu montes en grade. C'est pas rien pour un homme de trouver grâce aux yeux de la femme, mais trouver grâce aux yeux de la patronne, c'est autre chose. C'est vrai, ça nous fait sourire, mais les choses ne sont pas simples du tout. La femme de Poutifar a jeté son dévolu sur Yosef. Vous vous rappelez qu'il aimait Yosef, vous vous rappelez? Il aimait se faire des taltalim. Il aimait se regarder aussi. Et la femme de Poutifira jette son dévolu sur Yosef. Yosef se retrouve un jour. Comme par hasard, tout le personnel avait été congédié. Mais Sa Majesté, le chambellan de la maison, on lui avait demandé de bien vouloir rester. La petite avait des idées derrière la tête. Mais le petit, comment allait-il se mesurer à une telle histoire? Les choses ne sont pas simples, puisque dans le verset que je vous apprends à analyser, mais je le fais oralement, la femme de Poutifar se retrouve avec quelque chose entre ses mains. Le vêtement de Yosef. Et si nous sommes dans une salle de laboratoire et que nous essayons de comprendre et d'entendre ce qui se passe, au point que le Midrash, le non-dit, va avoir besoin de venir nous dire « Heureusement que dans la fenêtre de la chambre de Poutifar, Yosef va pouvoir y voir le reflet du visage de son père. » Pour quelle raison as-tu besoin de venir me dire « Heureusement que le reflet du visage de son père apparu sur la fenêtre de la chambre de la femme de Poutifar » Ça lui a rappelé d'où il venait, et ça l'a remis... Oui, non, mais sois une bonne psychologue. Ça, c'est conséquent de quelque chose qui se passe à ce moment-là. C'est que Yosef se trouve dans une situation qui ne le met pas seulement en porte-à-faux, mais presque. À ce moment-là, le non-dit, heureusement qu'il voit le visage de son père sur la fenêtre de la chambre de la femme de Poutifar, et là je prends ce que tu m'as dit, lorsque tu dis, heureusement que tout d'un coup, il prend conscience d'où vient-il, pour mieux savoir vers où devrait-il aller. Mais sinon, le porte-à-faux, je vous mets des points de suspension.
En conséquence de quoi, Yosef va se retrouver dans un exil de l'exil. Lequel? Comment va s'appeler l'exil de l'exil où va être jeté Yosef? La prison. Mais j'essaie de comprendre, pour quelle raison est-ce que la situation s'est dégradée à ce point pour que j'ai aussi besoin de me retrouver dans l'exil de mon exil? Est-ce que l'exil n'était-il pas suffisant en lui-même? Apparemment non. Pour quelle raison? L'assimilation. Dans laquelle il est en train Le confort. Exactement, le confort. Maintenant, vous voulez me dire que c'est de Yosef que je parle? Ou en tant qu'auteur, je peux m'amuser à écrire une autre histoire? N'est-ce pas, les princesses? On peut l'écrire au 8e siècle, au 12e, au 18e, ou au 20e, ou au 21e. Est-ce qu'il y aurait une différence chez ceux qui prôneraient que, oh, on n'est pas chez nous, mais enfin, on y est bien quand même. On a quand même des avantages sociaux, vous les entendez, les gredins? Et ils ne sont pas seulement gredins, ils sont vils par-dessus le marché. Tous les mots que vous ne comprenez pas sont de dictionnaire Larousse. En conséquence de quoi, il y a une leçon à travers celui qui va devenir le Yosef qu'on attend à la fin de Bereshit. Mais pour l'instant, cet homme, à travers ses épreuves, à travers ses difficultés, est en train de nous envoyer un premier message. Israël n'est pas encore en exil. C'est Yosef qui est en exil. Les frères vont venir ensuite. Le père va venir ensuite. Mais il y a chez Yosef les soubresauts, les relents de ces choses qui deviendront tellement probantes pour chacun de nous. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le mouvement assimilationniste libéral va vouloir changer la Torah pour la réformer, mais certains ne chercheront même pas à la réformer, ils l'abandonneront. Quel choc pour M. Théodore Herzl lorsqu'il entend dans la cour de l'école militaire de Paris, alors qu'il y a un seul juif au milieu de la cour militaire, il s'appelle Alfred Dreyfus, et qu'autour il y a l'armée française, les généraux français, et que la foule qui est là dans ce jour, Herzl va être absolument époustouflé. Vous entendez ce qu'ils disent? Est-ce que vous entendez ce qu'ils scandent? Ils ne scandent pas « à mort Dreyfus ». Ils ne scandent pas à mort le juif, ils scandent à mort les juifs. Pourquoi scandent-ils à mort les juifs alors qu'il y en a un seul au milieu de la cour militaire? Non, je sais bien évidemment. Je veux dire, je ne vais pas m'étaler sur Dreyfus, c'était simplement un exemple que je voulais prendre. Mais comprenez de quoi il est question. De la même manière, dans le face-à-face avec l'autre qui dit « Polania », ici réside l'Éternel. Et l'Éternel ne serait-il pas venu avec les pogroms de Kishinev, avec les Cosaques de Chelminsky, te dire coucou, c'est peut-être pas chez toi ici. Parce que si tout religieux que vous étiez, vous avez construit des synagogues pareilles, des yeshivot pareilles, c'est peut-être que vous avez pensé que lo baptême la gour et la baptême la chevet. Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit quand il a rencontré Esav? Il a dit à Esav, qui garti etzel Lavan, j'ai habité temporairement chez Lavan. Je n'ai jamais résidé à tout jamais. Koussi koussa. Parce que c'est quand même un ange divin qui vient dire à Yaakov, dis donc Kobi, il est temps de ramasser tes affaires et de rentrer à la maison. Ça veut dire que c'était pas tellement évident. Il est clair, en tout cas, que la situation vécue par Yosef, comme l'événement vécu par Yehuda,
avec toute la difficulté qu'il y a à comprendre et à entendre et à accepter un tel événement de telle manière, sont porteurs de réflexion pour notre avenir, notre devenir surtout. Ceci doit être très clair. Et Yosef va se révéler après cette histoire. Mais même avant qu'il se révèle dans cette histoire, il y a encore quelque chose où le bas blesse. Il est en prison. Il est enfermé avec ces deux zouaves qu'on appelle le grand échanson et le grand panetier. L'autre, c'est apparemment, il s'occupe de la bouffe et l'autre, il s'occupe du pinard. C'est-à-dire, en clair, et ils ont un rêve prémonitoire et Yosef, lui qui est capable de comprendre les rêves avant Freud, va expliquer les rêves. Et au grand échanson, le sommelier en chef de Pharaon, il lui dit, toi tu vas vivre, tu vas être libéré. Mais alors là, il rajoute un truc qui nous laisse pantois. Ça nous laisse... même quoi? Il lui dit, dites donc, quand tu sortiras, tu pourrais pas dire un mot à tout en carton pour pas qu'il m'oublie? Je rêve ou quoi? Encore tu recommences? Tu te trouves dans l'exil de ton exil. Tu te poses pas de questions? Tu penses que le grand échanson, le sommelier en chef de Pharaon, va être celui qui va te sauver? Heureusement que l'Éternel a un programme. Sinon, on aurait pu se mettre dedans encore. Yosef, lorsqu'il va traduire les rêves de Pharaon, et va recevoir une fonction qui va le révéler à lui-même. C'est cette fonction que va lui donner Pharaon qui va le révéler à lui-même. Or, vous avez raison, il n'est pas tellement dans le voyage du retour. Il est plutôt dans le voyage du moment, résoudre sociologiquement, économiquement, politiquement, la réalité égyptienne qui est l'empire d'antan, et apporter une solution. Vous savez de quoi parle-t-on quand on parle de la messianité de Yosef? La capacité de reconstruire le contenant de l'histoire d'Israël pour que Ben David puisse y verser son contenu. Le contenant de l'histoire d'Israël, c'est rassembler Israël. Le ramener sur sa terre. Lui permettre à cette terre de donner son fruit avec abondance parce qu'elle doit nourrir un peuple. Redonner à Israël la structure d'une nation. La structure d'un État qui ne sera non pas la finalité, faites bien attention, mais qui ne sera que le moyen de, c'est-à-dire le contenant de, mais non pas le contenu. Celui qui voit dans l'État et dans la nation une finalité devient un nationaliste exacerbé, il appartiendra à un fascisme ou à un fondamentalisme quel qu'il soit. Ce n'est pas le but d'Israël. Israël est conscient que l'État et la nation ne sont que les moyens d'eux. La réalité de Yosef, elle est que ce qu'il va mettre en branle ici, c'est révéler à travers lui sa capacité, bien qu'il soit le fils de celui qui était Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire de cet homme qui était dans l'introspection de son être, un homme de l'esprit, un homme de la spiritualité. Voici que le Fils bien-aimé se révèle comme étant le plus grand homme d'État et surtout de l'économie d'État de l'époque, avec une capacité de remettre à flot un empire comme celui de l'Égypte. C'est dans cela que nos sages et que le Gaon de Vilna y voient le préposé à la venue de la messianité du fils de David. C'est donc voir ou chercher dans une époque particulière celui ou ceux qui seraient capables non seulement de rassembler Israël, mais aussi
de faire fleurir la terre d'Israël au point qu'elle soit capable de donner son fruit et donc de nourrir ceux qui se rassembleraient. Et tout cela, vous le retrouverez dans une Agada du Talmud de Babylone, le traité de Sanhédrin, page 98 recto. C'est là-bas qui est écrit à deux autres Amoraïm, pas ceux du Talmud de Jérusalem, où l'un demande à l'autre quand est-ce qu'il viendra, et l'autre lui répond, Yéhezkel chapitre 36. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Yéhezkel? Et vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple Israël est proche de revenir. Rachi, là-bas, sur sa chaise en pierre de Troyes, dans le terroir de Champagne, et il n'a pas picolé quand il a écrit, bien qu'il soit viticulteur, il écrit sur sa chaise de pierre, sur la lignée droite, tu n'as pas d'autre signe obvi que celui-ci. Allez voir. Sanhédrin 98, recto, Rachi. Tu n'as pas d'autre signe obvi que celui-ci. Lesquels? Quand la terre donne son fruit, le peuple revient. Halas. Si tu es témoin de cela, alors sache que tu es, Beatralta de Geoula, tu es dans les prémices de la délivrance. Et celui qui sera capable de mener une telle entreprise répondra du nom de messianité de Joseph. Celui qui aujourd'hui s'occupe de faire monter des Juifs en Israël appartient à un relent de la messianité de Joseph. Celui qui s'occupe aujourd'hui de remplir les greniers d'Israël de même. Celui qui aujourd'hui s'occupe d'assurer la défense du contenant de même. Rendez-vous compte ce que nous entendons dans cette paracha. Enfin, moi je ne parle pas de paracha, je parle de chapitre parce que je ne connais pas la paracha. La dislocation du texte Tanachi de la Torah en parachiote, c'est beaucoup plus ultérieur et donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui intéresse, ce sont les chapitres qui se suivent, où l'on parle de Yosef et on parle de Yehuda. Yehuda, nous savons, mais après c'est quand même bizarre que Yehuda, celui qui est la finalité totale, puisse être la génération d'une génition qui a été tellement difficile, c'est-à-dire depuis Morav, ou comme la rencontre entre Yehuda et Tamar. Sachez qu'il est très possible, comme dit une autre Gemara dans Kedoshim, que nous devions construire dans le profane pour ensuite pouvoir sanctifier. Je vous regarde, je suis en train de penser à quelque chose. Quand l'Éternel a pensé à vous, il a mis l'âme sur terre ou il a mis votre corps sur terre? Il a permis à votre corps d'être le corps, Nahon. Et à combien de jours de gestation fétale le corps a-t-il reçu une âme? 40. Pendant 39 jours, pour être vulgaire, je dirais que nous n'étions qu'un sac de barbac, de chair et de sang. Ce n'est qu'au 40e jour que fut insufflée l'âme. Et je peux vous témoigner par mon métier de plus de 30 ans qu'une fois que l'âme s'en allait, je les regardais. Ils avaient été riches ou pauvres. Ils avaient été grands ou petits. Ils avaient été beaux ou moches. Ils avaient été importants ou pas du tout. Ce que j'avais devant moi à chaque fois, c'était un sac de barbac. Aucune différence entre chez mon boucher et dans mon service de l'hôpital. L'âme avait disparu. Il n'y avait là qu'un corps sans vie et qui, si on le laissait là, personne n'aurait pu survivre dans un rayon X, Y ou Z parce que le corps aurait empesté l'ensemble du service parce qu'il n'était qu'un morceau de chair et de sang. Mais nécessaire à un moment donné parce qu'il fallait que l'âme s'y insère pour créer cette vie tant attendue. Mais ne faites pas du corps une finalité.
Oui, je sais, ça vous paraît bizarre, mais vous vivez dans une période où tout est dans le profit, dans l'intérêt, dans l'acquisition, et vous vous rappelez ce que je vous ai appris dans la conjugaison du verbe avoir. Je vous l'ai déjà dit et vous êtes confrontés à ça. S'il vous épouse parce que vous êtes simplement un avoir, il vaut mieux lui balancer un coup de pied dans le derrière et lui dire Dixit Roni Akrish. Parce que s'il vous épouse, c'est parce que vous êtes. Mais si en étant, vous avez, il y a toutes les chances d'une viabilité de l'histoire. Mais s'il vous épouse parce que vous avez, vous pensez bien que les choses, naturellement, physiologiquement, sont liées à une décrépitude inexorable. Que veux-tu? Je ne suis pas comme à 20 ans et je ne suis pas comme à 40. Je suis ce que je suis à l'âge que j'ai. Mais ce qu'il y a d'indélébile, d'irréversible, c'est ma sensibilité, c'est mon amour, c'est ma gentillesse, c'est ce que je suis. Jamais ce que j'ai. Que les choses soient claires. C'est pas seulement, et je vous le répète, et j'ai l'air de me répéter, mais je le répète pour que vous compreniez ô combien l'étude est une étude qui nous ramène à la réalité du présent, qui est le nôtre. Parce que dans cette étude, il y a tout un enseignement qui vient nous remettre en question, et du point de vue collectif, comme concernant la messianité de Joseph et de Yehuda, comme concernant ce que nous venons de parler, mais même concernant Yosef et Yehuda, cela interpelle un certain nombre de personnes. Vous avez des gens qui sont ici aujourd'hui et qui pourraient vous dire « Oh, si ça va mal, moi je retourne ». On entend souvent ça, on n'entend pas seulement d'ailleurs, on le voit souvent aussi, des gens, et je reçois suffisamment d'informations pour me dire que la famille Perlin-Pimpin ou la famille Duchemol a décidé de repartir à Tataouine-les-Bains ou à Mohamed City en terroir de Gaulle. Il faut être assez kamikaze, je vous le concède, mais ça arrive. Mais si cela arrive, ça veut dire que nous n'avons pas conscience de ce que représente l'épisode contemporain dont nous sommes nous-mêmes les contemporains de cette histoire. Et nous pouvons certainement, comme beaucoup d'entre nous, passer à côté de l'histoire. Il y a ceux qui vous diront « Je suis français ». Il y a ceux qui vous diront « Je suis un homme de Torah, tant que le Messie n'est pas venu, je ne peux rien faire. » Heureusement, ce ne sont pas des majorités. Parce que la majorité est là où nous sommes aujourd'hui, et elle est en mouvement perpétuel, inexorable, irréversible. Et nous en sommes les témoins et les contemporains. L'histoire de Yosef, elle est... Qu'est-ce qu'il nous reste? 3h15. Il nous reste un quart d'heure pour parler de quelque chose qui est essentiel. Parce qu'on va quitter Yosef, nous. Et puis on va passer à autre chose la semaine prochaine. On a fini presque avec les patriarches. Après Yosef, celui qui va venir comme personnage, vous pensez à qui? Moshe. Ouais, Bidiouk. Le prochain personnage, c'est Moshe. Et vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que Moshe, quand il va être choisi, il a grandi où, le Messie? Parce que c'est les Messies. Mais non, Messie. Alors c'est le Messie. Donc il a grandi où, le Messie? Non, il n'a pas seulement grandi en exil, ça c'est mêlé. Mais où il a grandi? Sa mère, c'est qui? Yochevet. Mais il n'a pas grandi chez Yochevet. Il a grandi où? Chez Paro. T'imagines? Entre ce que sa mère... Yochevet, entre ce que sa mère Yochevet aurait pu faire, lui transmettre, et ce qu'en fin de compte, il a grandi chez Pharaon, sont deux choses absolument essentielles que nous devrons étudier. Mais c'est d'Afka, celui qui a grandi chez Pharaon, qui va être choisi pour délivrer le peuple d'Israël.
C'est un peu dans le même genre que Yehuda, Tamar, les filles de Lot. C'est marrant hein, quand même. Et il y a certainement une leçon, c'est ce qu'il faudra apprendre. Mais il y a quelque chose avec lequel nous devons finir, parce qu'il y a un problème qui est non résolu ici, et que nous ne reverrons plus pour l'instant, parce que nous terminons le Sefer Bereshit. J'y reviendrai pas au Sefer Bereshit. À la fin de la paracha de Vayechi, la dernière paracha, les derniers chapitres du Sefer de Bereshit, Yosef va se retrouver de nouveau confronté avec ses propres frères. Il y a la famine en Canaan, et les frères sont envoyés par le père pour aller, puisque l'information a traversé les frontières, que les greniers d'Égypte regorgent grâce à la politique économique de Yosef. Et donc Yaakov envoie ses enfants en Égypte. Yosef va reconnaître ses frères. Ses frères ne reconnaissent pas Yosef puisqu'il est habillé avec d'autres habits. Et même si l'habit ne fait pas le moine, dans ce cas précis, il faisait le prince. Et les frères ne le reconnaissent pas. En tout état de cause, il va y avoir tout un processus ici de confrontation entre Yosef et les frères. Est-ce que Yosef va se révéler immédiatement ou non? Non. Est-ce que Yosef va mettre à l'épreuve les frères? Oui. Cette épreuve de frères, quelle va être la réaction des frères lorsqu'il va être question de les mettre à l'épreuve? C'est que les frères immédiatement vont réagir d'une seule et même manière. Quand ils se retrouvent, les 10, puisque un est resté, Binyamin, auprès du père, lorsque les 10 se retrouvent, ils viennent dire quoi? C'est pas possible qu'un truc pareil nous arrive maintenant en Égypte. C'est certainement que on doit nous faire payer quelque chose. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas fait ce dont on les accuse. Mais comme ils ne peuvent pas rester dans l'expectative et ne pas donner de solution, de réponse, la question restant posée, leur réponse est laquelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils n'auraient jamais digéré, les frères de Yosef? On est au laboratoire, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais digéré, les frères de Yosef? Non, non. Bidiouk. Ils ont vendu le frère. Ça ne vous est jamais arrivé de dire « j'aurais pas dû le dire ». Il ne vous est jamais arrivé de faire et de dire « je n'aurais pas dû le faire ». Alors imaginez quand vous avez fait quelque chose, vous avez peut-être oublié, mais qu'ils ont pris la veste patchwork, ils l'ont trempée dans le sang d'une bête sauvage, ils ont été voir le père et ils lui ont dit « ton fils, le bien-aimé, a été dévoré par une bête sauvage ». Il faut supporter le mensonge, mais plus que le mensonge, le visage du père qui se décompose, le corps qui se recroqueville, comment la douleur, la souffrance va pénétrer celui qui malgré tout est ton père. Comment vivre pendant des années dans une situation mensongère, hypocrite? Êtes-vous capable de vivre une telle situation sans vous morfondre, et qui plus que se morfondre, sans vous culpabiliser? Vous, aujourd'hui, vous culpabilisez pour des choses de moindre importance. Imaginez si vous aviez vendu votre frère ou votre sœur. Les femmes qui ont entendu à la descente des wagons les gens du Canada Commando leur dire « Madame, séparez-vous du bébé, donnez à la grand-mère » et qui l'ont donné à la grand-mère. Et qu'au moment où la fille l'attendait, l'autre, avec son doigt,
et que la mère, en allant à droite, a été sauvée, mais que la grand-mère, avec le bébé, est partie à gauche. Comment a-t-elle vécu, cette femme, le reste de ses jours? Une femme? Non. Des centaines de milliers de femmes ont vécu ce que je viens de vous décrire. Comment les frères de Yosef vivent-ils avec la mémoire collective d'avoir vendu un frère, d'avoir menti à un père et d'avoir condamné un frère et un père? En français, on vous dirait qu'ils en mènent pas large. À peine arrivés en Égypte, voici que le prince se mêle de leur histoire. Ils en sont tout à fait étonnés parce qu'ils ne sont que des Hébreux venant acheter victuailles. Et le prince se mêle d'eux et il se retrouve dans une situation caduque qui les met en porte-à-faux vis-à-vis du prince. Vous ne pensez pas qu'il se pose des questions? Pourquoi donc est-ce arrivé à nous? Et les frères répondent ensemble: parce que nous sommes responsables. Et que ne pensez jamais que ce que vous avez fait ne portera pas à conséquence à court, moyen ou long terme. Rien ne se perd, disait quelqu'un. Et quand enfin Yosef va se révéler à ses frères, écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est la fin de Bereshit. S'il n'y avait pas eu la fin que je vais vous dire maintenant, ni vous, ni moi ne serions là. À la fin, Yosef se révèle à ses frères. Ani Yosef achichem. Vous les imaginez face à Yosef? Ils vont tomber d'apoplexie. Ils ont, comment dire, ils vont tourner de l'œil. Ata Yosef, depuis plusieurs mois, celui qui nous mène en bateau, alors ce que nous avons pensé, c'était vrai, qui nous faisait payer le prix de ce que nous avions fait, et il nous a demandé combien de fois: et votre père, comment va-t-il? J'ai dans ma tête tout le scénario pour faire le film, et quels acteurs, comment ils joueraient cela, hein, l'air sournois comme ça. Et votre père, comment va-t-il? Vous n'auriez pas un autre frère? Ne manquerait-il pas l'appel? Vous pourriez me l'amener, je garde Shimon, jusqu'à ce que vous me rameniez l'autre. Une certaine, comme ça, on pourrait dire une certaine perversité dans le propos, presque. Mais à la fin, quand tout éclate, Yosef leur dit: je suis votre frère. Alors là, ils prennent peur, ils ont des genoux qui vont jouer des castagnettes, tellement la peur est immense. Et que fait Yosef à ce moment-là? N'ayez crainte. Tout ce que vous avez fait n'était pas de votre seul ressort. Quelqu'un d'autre appuyait ce que vous vous susurriez à l'oreille l'un des uns aux autres. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre dirigeait derrière l'histoire, diriger l'histoire, ou comme le Rav Kook écrit, Historia, non pas avec un tête, mais avec un tav, c'est-à-dire Esther Yudke, la face cachée de l'éternel, comme dira une certaine autorité de la physique, comme dira le Rav Yehuda Kook, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'éternel incognito. Moi, je l'avais compris, mes chers frères. Vous ne le saviez pas, je ne vous en veux pas. Je ne vous traînerai pas ni en justice, ni dans la boue. Moi, je vous reconnais comme étant mes frères, qui, parce que et achai anochi mevakesh, je suis à la recherche de mes frères. Et dans la fin de Bereshit, les princesses, vous avez la réparation du début de Bereshit. Au début de Bereshit, Caïn n'écoute pas, Abel ne parle pas. Et dans le dialogue de muet,
dans le monde du silence, eh bien la violence s'est fait jour. C'est parce que Yosef parle à ses frères, Ani Yosef Achichem, que le dialogue va s'engager et que l'histoire va pouvoir se continuer pour une seule raison. Yosef a brisé le silence. Il n'y aura pas de violence. L'histoire va pouvoir se perpétuer. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir une suite dont nous sommes la suite. Parce que quelqu'un a été capable de briser le silence de la non-fraternité, de comprendre. Comme Yitzhak, je vous l'avais dit, quand il va chercher Ishmaël, l'a compris. Il n'est pas d'accord avec sa mère. Il va donc chercher Agar et Ishmaël à Be'er Lechaïroi. Ramenez Ishmaël, parce que ce n'est pas en se séparant que nous construirons, mais en étant ensemble, capables de marquer notre différence. Car nous ne vivrons, nous ne construirons que capables de faire valoir la différenciation, mais surtout d'éviter la séparation. Quelle leçon! Chaval al-Azman. Quelle leçon de la messianité, du déroulement de l'histoire qui quelquefois ne se déroule pas tellement comme nous l'avions prévu. Quelle leçon de comprendre ce que veut dire l'exil. Quelle leçon de comprendre ce que veut dire le foyer, la maison. Quelle leçon de comprendre ce que veut dire la fraternité. Et que le monde ne se fera que dans l'addition, jamais dans la soustraction. Vous avez des questions, les princesses? J'ai vu quelques-unes qui étaient très fatiguées, malgré le sujet essentiel d'aujourd'hui. Mais je compatis. Je prierai pour vous. S'endormir sur son histoire peut nous coûter cher quelquefois. Raison de ma prière. C'est vrai, je suis assez intransigeant. Mais j'en ai marre d'être confronté à la souffrance, à la douleur et au malheur. Je suis un de ces derniers rêveurs qui rêvent encore qu'il est possible du meilleur et du bonheur. Et que les hommes, avec un grand H, acceptent de prendre rendez-vous avec leur histoire et d'y être à l'heure. C'est pas évident. C'est pas évident pour vous, c'est la raison pour laquelle je compatis d'être à des cours après des cours et d'entendre. Je ne sais pas comment sont les autres cours, j'imagine très bien, parce que je connais mes amis. Mais je peux vous dire que ce livre-là, il n'est pas seulement le fil d'Ariane, il est le nœud gordien de votre histoire. Faites attention à ce qui est écrit. Mais vous avez une chance, c'est que maintenant, quand vous allez le Shabbat à la Beth Knesset, vous n'écoutez plus la paracha comme un perroquet. Vous êtes psychologue, sociologue, politologue. Et quelle chance auront vos enfants que vous puissiez leur apprendre que ton histoire de demain, elle est déjà écrite dans l'histoire d'hier. Et c'est parce que tu es un Hébreu capable de tirer les leçons du passé pour un futur révélé que dans l'osmose des deux, ton présent ne sera que plus probant. La révolution annihila le passé pour un futur utopiste, et dans l'osmose de l'annihilation et de l'utopie, le présent resta claudiquant, c'est-à-dire boiteux, et souvent s'écrasa sous la botte qui était tellement boitante.